Je m'appelle Mélanie Boulay. Je suis enseignante en 2e année à l'École élémentaire catholique de la Découverte à Ottawa, en Ontario. Il y a plusieurs choses que j'aime au sujet du monde de l'enseignement. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe. Puis je pense que voir un sourire sur un élève le matin, c'est ce qui me rend heureuse. Puis c'est sûr que je veux leur enseigner toutes sortes de choses. Donc c'est pour ça que j'essaie de modifier mon enseignement pour aller rejoindre tous les élèves dans ma salle de classe. Je crois que l'éducation financière devrait commencer le plus tôt possible. Puis justement, en 2e année, maintenant, ils commencent à comprendre l'argent. Je leur montre c'est quoi des 5 sous, des 10 sous, puis ils apprennent à compter avec ça. Puis aussi, une fois par semaine, ils peuvent acheter un privilège avec leur argent. Mais ils savent que s'ils gardent leur argent une semaine de plus, ils vont pouvoir acheter quelque chose de plus gros, quelque chose qu'ils veulent un peu plus. Par exemple, du temps pour jouer au tableau interactif. Je voulais voir le monde, je voulais voyager avant de commencer à enseigner. Donc, j'ai décidé d'être agent de bord avec Air Canada. Mais c'est surtout les pays en voie de développement que j'ai visités. Grâce à mes voyages, j'ai vu à quel point c'est pas important d'être très consommatrice. Mais les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes que j'ai dans ma salle de classe ont besoin du oui, ont besoin de leur iPod, ont besoin de toutes ces choses-là pour qu'ils soient heureux. Mais c'est pas le cas partout ailleurs. Donc, si on change l'éducation qu'on donne aux jeunes d'aujourd'hui, ça va peut-être influencer le futur. Dès un très jeune âge, mes parents m'ont appris que c'était très important d'épargner. Puis, quand j'étais toute petite, j'avais mon compte d'épargne à la banque. Puis, je déposais mon argent de gardiennage ou de camp d'été. Mes parents m'ont aussi appris que c'est très important d'avoir une bonne discipline. Par exemple, avoir un pourcentage que tu mets à la banque et l'autre pourcentage que tu peux dépenser. Ça a porté fruit parce que j'ai pu m'acheter une voiture, j'ai pu m'acheter une maison. Donc, quand tu as des rêves et que c'est ce que tu veux avoir, mais c'est plus facile de pouvoir mettre l'argent de côté justement pour ça, parce que c'est ce que tu veux le plus. Il y a beaucoup d'outils disponibles aux consommateurs pour commencer à épargner. Et sur le site de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, il y a plusieurs publications, entre autres un outil interactif qui aide les consommateurs à choisir le meilleur compte d'épargne selon les besoins personnels. Puis ça répondait beaucoup à mes questions, comme par exemple, pour ouvrir un compte CELI, j'ai regardé les publications. C'est les questions que je me posais, il y avait vraiment les réponses très spécifiques. Donc, ce que je dois demander quand j'arrive à mon institution financière, par exemple, est-ce que j'ai le droit de négocier ou non? Puis dans ce cas-là, j'étais très heureuse de savoir que oui. Puis donc des petites choses comme ça que les gens vraiment en parlent pas alentour de moi. Donc, mais là, les réponses étaient très concrètes sur le site web. C'est sûr que c'est pas notre priorité pour des gens de mon âge de penser à la retraite tout de suite. Ça, c'est plus important de s'acheter des voitures, une maison, s'occuper de nos enfants et tout. Mais il faut y penser, il faut garder la retraite en tête, justement pour pas que ça soit un gros stress ou un gros fardeau plus tard. Puis, rendu à cet âge-là, je veux continuer de voyager. Je veux pouvoir avoir la possibilité de faire ce que je veux quand je veux. Et je sais que pour avoir cette liberté-là, je dois avoir un peu d'argent mis de côté pour pouvoir être à l'aise avec ce que je veux faire. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour commencer à épargner son argent pour pouvoir vivre la vie que tu veux vivre.